Rap game, aka style, yeah. Ok. Rien à foutre de ton rap game et de ta un peu fabriqué. T'as dit tout cramé au lance-flamme et avec un briquet. Oh, syndrome GTA, Scarface dans ta routine imprimée. Et te voilà petit soldat gangstarisé. Tu rêves de gun depuis d'une vie scénarisée. T'as jamais braqué, t'es la risée, pense être scarifié. Mec t'es tout juste scolarisé. T'es le symptôme du rap game, force un anti-système. Y'en a marre ton showbiz, biz, ça me les brise. Ton rap est bancal, le mien, ta braquage est rical. Tu biches, ton son trop vénal et la cause de ce flow. Si tu veux le buzz et l'argent tu buzz. Tu rêves de bling bling, mon aim et ma clic veille. C'est oh, c'est l'arrivée du coup qui nique ton rap game. Anti-système, on a explosé nos chaînes. Sortir du lot, poser ce flow. Passe-moi le micro, je te l'expose sur le tempo. C'est l'arrivée du coup qui nique ton rap game. Anti-système, on a explosé nos chaînes. Sortir du lot, poser ce flow. Passe-moi le micro, je te l'expose sur le tempo. Yeah, yeah. My name is JMOVR. Are you ready? À l'instant, c'est Aka et Rappelding sur Canon FM 106.9 dans le nord des Urban Stars en ce samedi ensoleillé. Il fait beau, il souffre et nous les services de la Réunion. Aka, bonjour. Bonjour, donc je tiens à préciser, c'est la moitié de Aka par contre. Hein. La moitié de Aka. Voilà, donc Mondalon qui n'est pas là aujourd'hui, Mélomane, Massé Genova. Voilà. Aka, là où sort une illustration de beatbox. Voilà. Voilà. Je lis la reste bouche B. Bouche A, bouche B, bouche C, je ne connais pas. Nous précise que nous la comment chanter en playback. Ouais. Et que on l'a fait ça comme ça, écoute bouche, toute langue. Voilà, voilà. Le gosier, tout. Le gosier, tout. Voilà. Qu'il n'y a pas eu de couper, coller, hacher, quoi que ce soit. Hein. Tout mixé seulement. Comment on fait ça où? Ah, ben là, il faut avoir beaucoup de temps, gratter un peu la fesse. Non, ben non, pareil que Blackman, hein, commencé comme ça, en fait, quand fait un bon bout de temps qu'on avait commencé à faire la musique, en fait, mais vraiment underground, on n'était pas connu, pas essayé d'être connu non plus, et puis au début on commençait, pas de prod, donc pas de musique pour chanter, donc on a commencé en beatbox, puis pareil, influence de certains groupes nationaux comme Sen Supacro, donc voilà, commencé comme ça, et puis sans prétention hein, jusqu'à aujourd'hui. Mais bon. Aka, où c'est sorti? AKA, bon en fait compte, c'est un peu loin, mais il y a eu plusieurs noms pour le groupe, on a eu plusieurs phases, on avait des collectifs, des groupes plus ou moins nombreux et tout, puis aujourd'hui ça fait un écrémage, on finit à deux. On a changé de nom plusieurs fois, et puis dernièrement AKA, tout simplement par rapport à notre collectif de graffeurs, parce qu'on fait aussi du graffiti. On a dit bon, on change de nom, quel nom on prend, on a pris le nom du collectif de graffeurs, et puis voilà, AKA. Combien de temps ça été sur la route? Ça fait quelques années quand même. Hein, les dinosaures, voilà, le dinosaure. Pas encore fossilisé, mais bon.
Si, enfin un petit moment, ouais, mais pas jamais essayé de PSC ou quoi, toujours sans prétention, juste pour l'amour du rap quoi en fait. Aucun concours, rien avant? Non. Avant l'aventure de... Non, avant Urban Star, non. Pourquoi ça? Ouais, pas spécialement. Non, pas spécialement la prétention de prétendre à être meilleur que d'autres ou quoi. Donc c'est pareil, on s'est présenté à Urban Star, pareil, dans le même état d'esprit. Hein. Puis bon, apparemment ça avait été apprécié, donc on a essayé de pousser le concept plus loin. Donc, alors comment l'a entendu le concours? Alors le concours, c'est pas une connaissance en fait. Peut-être 2 jours avant, 2 jours avant le. 2 jours avant? Ah ouais, ouais. On va l'entendu. Ouais, voilà. Donc, comme je travaille à 2 pas en plus, donc je suis parti à pied. Donc voilà. Et quand on est parti comme ça, c'est quoi le but de dire pour moi si il veut gagner ou bien non comme ça, on va aller comme il toujours envie de gagner. Après, c'est plus découvrir d'autres artistes aussi, parce que bon, après à La Réunion, il y a un cercle d'artistes dans ce type de musique-là qui est déjà connu. Ça s'est fait aimer, mais au final, personne n'est dupe. On sait très bien qu'il y a plein de talents qui ne sont pas encore connus. Puis c'est pareil, c'est envie de découvrir. Hein, quand on voit les artistes qui assurent comme pile, on se dit que ça valait le coup. Il y a ce que a dû vivre Blackman, hein, parce que bon, nous c'est pareil, hein, on a commencé avec 3 fois rien, on était obligé de faire de la musique avec la bouche. Donc voilà, le résultat aujourd'hui. Bah, force de glander assis sur un escalier, faire du beatbox toute la journée, gratte 2 feuilles de papier, user 2-3 stylos. Voilà, aujourd'hui. Comme quoi, tu es ok, il n'y a pas de... Voilà, exactement. Qui ça l'a dit ça? Je ne connais pas. Une parole venant de nulle part. Est-ce que cette composition, on l'a fait sur les CD? Alors, en fait, toute la partie écrit, flow, la partie chantée, c'est notre composition, c'est-à-dire qu'on est auteur. Mais pour toute la partie musicale, c'est la faut s'adresser plutôt à Sopra, donc, qui est quand même un producteur qui commence à peser quand même assez lourd à La Réunion. Donc voilà, donc vraiment ça c'est un plus qui a fait que moi ça motive aussi les artistes, je pense. Quand il y a un concours, de se dire bon il y a un producteur comme ça derrière, c'est pas forcément du vent, on sait que demain le gars il a quoi sur le studio, le truc, c'est que c'est carré. Voilà. Donc après. On a oublié de demander avec Flo et Discret et Blackman, est-ce que c'est une composition aussi, Christophe, est-ce qu'on répond plus autres? Oui. Est-ce que c'est une composition aussi que les nachos? Tout ce qui est texte, c'est ça. Tout ce Donc, qui est flow, c'est ça, texte, c'est ça. Et tout ce qui est reading, ben, c'est les studios Sopra Son, mon big up pour Sopra. Pas nous bon appétit, pour nous manger. Nous va pas où nous. Il travaille bien, il travaille bien. Je mange pas. Je mange pas, il n'y a pas de monde. Aka, comment, déjà, on l'a dit, les OK pour le concours. Ouais. C'était quoi votre réaction? Bah, plutôt carrément satisfait. Hein. Bon, on pensait pas forcément, on est arrivé sans prétention vraiment. Hein. Je pense comme la majorité des artistes qui sont là aussi. Hein. On s'est dit bon, ça serait bien de gagner, mais après, c'est pas dit on est plus fort qu'un tel. On est arrivé, on a posé notre truc sans artifice, hein, parce qu'on est arrivé le jour même, on n'avait pas préparé d'instru et tout, c'était à l'arrache. Mais tout s'est bien passé. Après, bon, l'approbation, ben, c'est une certaine reconnaissance en fait, hein, parce que depuis le temps que on rappe dans l'ombre, on va dire, bien à l'ombre, hein, parce qu'après, bon. Mais donc voilà, certaine satisfaction, une reconnaissance plus du côté des initiés, on va dire. C'est-à-dire que là, on n'est pas jugé forcément par des gens qui ne connaissent pas grand-chose, on va dire, dans ce style de musique-là. Donc ça a d'autant plus d'importance pour nous, en fait. Comme il prend l'exemple sur ce que Christophe avait dit en début d'émission, vous l'a dit que quand la lance le concours, il n'était pas prévu faire CD. Ouais, c'était pas prévu du tout. Il n'était pas prévu faire CD. Non. Et quand ça, tu as vu que il y a des jeunes, il y a des talents, mais là, pourquoi pas mettre sur CD? Ben oui, j'avais cette idée. Mais c'est quand ça a gagné l'idée là exactement? Pendant le concours. C'est avant de dire que l'on a tant de gagnants? Non, bah oui, beaucoup avant, disons, parce que c'était sur 3 jours le concours, et dès le deuxième jour, on a vu qu'on avait du talent, et il y a eu la pointure dans le poste avec tous les membres du jury, et il y
a décidé de faire ça, on était d'accord tous sur le même point qu'il fallait faire ça. Donc voilà, on a trouvé des solutions. Quand on a gagné le concours, on a dit bon, les gars, nous sommes ça, c'est super. Alors que sur le dit Génial. génial. Ah ouais, ben oui, carrément, parce qu'après, bon, là, c'est un peu la finalité, parce que moi, à chaque fois, on était arrivé dans un système où, bon, j'avais commencé à faire 2-3 prods, j'essayais un peu, bon, pas au niveau de Sopra, bien sûr, hein, mais je faisais 2-3 prods, on tournait sur des petites scènes, pareil, petites scènes de quartier, tout ça. Puis, bon, ben, la consécration, à un moment donné, bon, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a quelque chose de concret au bout. Bon, on dit un CD qui sort, tant mieux, on fonce. Donc, Quelle sensation on a eu, on voulait demander avec Lachman et puis Floyd Discret aussi, quelle sensation vous avez eu quand on a eu le CD en main, dit bon, il est fini, pressé, tout est là. ah, mais ça, c'est la fierté, hein, enfin, pour ma part en tout cas, hein, plutôt vraiment satisfait du résultat en plus. Donc, et là, c'est vraiment que du kiff. Après, surtout, le gros truc là, c'est vraiment faire des scènes parce que là, c'est vraiment ça le kiff au final. Hein. Après, bon, avoir le CD, forcément, c'est une consécration, c'est un truc concret. On sait que voilà, c'est fait. Maintenant, faut assurer en promo, faut faire les scènes. Et ça, c'est la partie, à mon avis, la plus plaisante après. Voilà. Essaye, mais bon, cache un peu les émotions, fais le dur. Comme on la pose à Batman la question de l'entourage, qu'est-ce que vous pensez de ça? À l'entourage, assez gros soutien avec les proches, tout ça, hein, ça c'est toujours. Quand on dit proche, c'est quoi? Famille, amis? Ouais, famille, amis, bon, pas sur les doigts de la main presque, hein. Mais c'est un soutien important. C'est un soutien important parce que sans ça, difficile d'avancer comme ça. Hein. Il y a plusieurs artistes qui disent les premiers fans, c'est la famille. Est-ce que les vrais ça? Ouais, totalement. Pour ma part, ouais. Le premier gros fan, ouais, le gros soutien moral, chaque scène, toujours de la famille là, toujours les vrais amis. Donc ça c'est important. Est-ce que avant la fait les Urban Stars, hein, est-ce que quand tu fais des scènes, la demande vient à vous dire, le pays un parcours, on dit, ah, t'es super. Bah, généralement, bon, les gens qu'ils n'aiment pas, ils disent pas. Après, bon, jamais calculer à l'hypocrisie, des trucs comme ça, parce que les gens n'ont pas d'intérêt à venir dire ouais, c'est super, si c'est nul. Hein. Donc après, bon, il y a souvent des retours positifs, tout ça. L'originalité, c'est bien plus du beatbox, justement. Parce que bon, c'est quelque chose qui est toujours pas très pratiqué à La Réunion, au final. Hein. Et bon, généralement, on a commencé à avoir quelques personnes qui avaient plus ou moins repéré du beatbox et tout. D'ailleurs, même Sopra, qu'on a croisé sur des scènes quelques années plus tôt, vous avez plus ou moins repéré, mais on n'avait pas pratiqué avant. Mais c'était pareil par rapport au beatbox, et puis voilà, qui apporte une originalité à